bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui au Brésil, à Rio de Janeiro. Là on commence la première journée, on va aller directement voir plusieurs choses aujourd'hui et vous allez voir ça va être assez dépaysant mais ce sera assez varié. On est ici au Parc Lage, donc qui est une ancienne université et en fait c'est un lieu qui est vraiment très joli, l'école est ici. Et là-haut, en fait, que vous voyez pas à cause du soleil, il y a le Christ qui est en haut, qu'on peut voir du coup qui est la 5e merveille du monde que je vais faire. Un bel endroit à visiter. Et maintenant, nous venons d'arriver au jardin botanique de Rio. Donc, il faut savoir que ici, c'est vraiment une institution. On va faire un peu le tour. On va vous montrer ça. C'est vraiment, on dirait une Amazonie en pleine ville. Donc, cet endroit, le jardin botanique, c'est vraiment une institution ici pour plusieurs raisons. C'est que déjà, ça a été fait par le roi du Portugal à l'époque de la colonisation. En fait, il avait importé beaucoup de, soit de plantes, de fleurs, de fruits qui avaient été du coup cultivés ici. Et là pour le coup il y a plus de 5000 espèces différentes qui sont encore préservées dans ce jardin botanique. C'est absolument gigantesque comme endroit. Il y a plusieurs choses que les gens pensent que ça vient du Brésil alors que pas du tout. Par exemple la mangue ne vient pas d'ici. Il y a également plusieurs palmiers que vous voyez qui sont donc pas mal quand même le symbole du Brésil. Mais ils viennent pas d'ici, ils ont été importés au moment de la colonisation. Visez-moi la taille de ce poisson. Pour ceux qui s'y connaissent mieux que nous, on vient de tomber sur cet arbre avec des fruits, mais vraiment, ils sont quand même bien gros. Et là, il y en a un qui est tombé, et il y en a certaines qui s'empiffrent là. Est-ce que vous savez ce que c'est ce fruit? On est ici dans une ancienne maison qui appartenait à une des grandes dames de Rio, qui a été donc rénovée en espace multiculturel. La maison faisait 6 étages, et comme vous pouvez voir en fait, là, il y a une vue imprenable sur Rio. À l'époque, la ville était beaucoup plus petite, mais elle voyait toute la ville de sa maison. Et comme vous pouvez voir, ils ont fait des endroits où il y a des concerts, des choses comme ça qui se font dans cette maison. Et vraiment, la maison est, là vous voyez pas bien, mais c'est vraiment hyper haut quoi. Enfin, la maison fait 6 étages, donc c'est pas rien quand même. Regardez ça. Voilà la vue un peu de dehors avant qu'on reparte, mais en gros c'est une maison d'urbex rénovée de la bonne façon. Alors où on est mon idiote? Alors bonne question. Le nom du Dans quel quartier? Santa Teresa. Santa Teresa. Bravo, excellent. Bon, on demandait beaucoup quand même. Thérèse. Thérèse? Comme ta tante. Pas loin, Aurore. Et voilà, ce midi j'ai pris un lobster, mais la taille de ce machin que je montre à côté de ma main, regardez ça. Non, c'est la tomate, oui. Voilà, on vient d'arriver à la rue Emmanuel Carneiro. C'est cette fameuse rue avec ses escaliers de toutes les couleurs. Et c'est vraiment un endroit, c'est très beau. Hein. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment très arty. Pour vous expliquer un petit peu cette rue avant, c'est ce qu'il nous disait notre merveilleux chauffeur. C'est qu'en fait cette rue avant était une rue où il y avait beaucoup de prostituées, de deals, de drogue, etc. Et grâce à cet artiste qui a modifié justement toute cette rue et qui a fait justement tout ce travail de couleur, et ben ça a apporté une totale autre ambiance à la rue. Pas mal de touristes qui viennent, il y a pas mal de magasins d'artistes ici, de bons restaurants, donc ouais, c'était une bonne chose. Voici l'artiste qui a réalisé ça, il s'appelle Celarón. Il s'est pris en photo dans une position totalement adéquate et il a des Havaianas aux pieds. Je sais pas si vous connaissez la chanson Beautiful de Pharrell et Snoop Dogg, celle qui fait Beautiful, bah voilà, il y a un moment du clip où ils sont assis ici. Regardez, ils ont mis comme si c'était des tablettes de chocolat suisse. Regardez, c'est marqué chocolat suisse original. Ah, c'est génial, j'adore.
vient de rentrer à l'hôtel et je pense qu'il est temps que je vous montre dans quel incroyable hôtel on est. Donc on est au Copacabana Palace, le Belmont Copacabana Palace, et honnêtement c'est un hôtel qui est absolument magnifique. Donc ça c'est la chambre avec le miroir, vous voyez là, le lit est magnifique, salle de bain assez jolie franchement, même très jolie pour être très honnête, vraiment très jolie. Et voici la vue qu'on a sur Copacabana, donc la plage de Copacabana, et c'est vraiment magnifique, vraiment l'endroit est somptueux. Nouvelle journée aujourd'hui, ce matin nous partons du Copacabana. Déjà on va manger et ensuite on va faire quoi aujourd'hui? Le Christ. Oui. Ou le Corcovado. Monstrueux. Quand même que je prenne le temps de vous montrer mais l'incroyable petit déjeuner qu'il y a ici. Les donuts. Ici il y a des pancakes qui s'appellent les panquecas. Et pas au Mexique, au Pérou, ils s'appellent les panqueques. Et voilà, le tour du Corcovado est fait, vous verrez la vidéo dans quelques semaines je pense après avoir vu cette vidéo. C'était un lieu vraiment impressionnant, l'histoire est aussi très intéressante, vous verrez ça. Cet après-midi on a un tour en hélico où évidemment on va passer aussi proche du Corcovado, un tour d'une demi-heure d'hélico et on va pouvoir voir un peu toute la côte, tout Rio en fait. Ça va être très sympa. Bon et bien voilà les amis, on a fini le tour d'hélico, c'était vraiment fantastique, on s'est arrêté ici pour avoir une petite vue. Et là pour le coup on va rentrer tranquillement à l'hôtel maintenant, c'était une longue journée, on a commencé à 9 h et je pense qu'il est temps de rentrer. Et voilà, il est temps de partir de cet incroyable et fabuleux hôtel qui est le Copacabana Palace. Et aujourd'hui, on va en pleine jungle, mon Elliot. Et voilà les amis, nous venons d'arriver à l'île de Ilha Grande, mais qui se dit Ilha Grande ici. Et on est dans un changement mais total de paysage pour le coup. Et on voulait vraiment changer de ce côté pure ville qu'on avait fait avec Rio jusqu'à maintenant. Et là pour le coup, c'est beaucoup plus... Écoutez, entendez les criquets. Et on entend la mer en permanence, donc c'est vraiment top. Il n'y a aucune voiture sur l'île, donc c'est soit à pied soit en bateau, donc hâte de voir ce que ça va donner ici. Regardez ça si c'est pas idyllique, on est en train de manger. Regardez-moi tous ces mendiants là, regardez ça, ils sont tous là, en train d'attendre qu'il y ait un truc qui tombe, et vu qu'Ophélie elle adore les chats, elle leur file à bouffer, regardez-moi ça. Très honnêtement, c'est compliqué d'être mieux là. Je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de lumière, mais le coucher de soleil arrive, ça va être juste en face de nous. C'est magnifique. Bon, on se prépare gentiment aujourd'hui à prendre le bateau que vous voyez là-bas en face, pour aller faire un petit tour de l'île et de découvrir l'île de Ilha Grande qui est absolument somptueuse. On va s'arrêter à plusieurs endroits, dont une plage qui s'appelle Lopez Mendes, qui est considérée comme une des 10 plus belles plages du monde. Donc je pense que ça va être très sympathique aujourd'hui.
ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un petit chemin pour traverser de 10-15 minutes dans la forêt afin d'arriver à la plage de Lopez Mendes. Donc on a une petite marche, on est en tongs. Je sais pas si c'est le bon compromis pour marcher dans la forêt, mais je pense que ça fera le taf. Et ça grimpe, hein. Et voilà les amis, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire que de cet endroit. Je pense que le terme paradisiaque s'adapte totalement à cet endroit. On va pas tarder à repartir, mais en tout cas, ça vaut le coup de venir ici. Regardez-le, il nous attend tranquillement. Et voilà les amis, ce soir nous mangeons dehors. Filet mignon avec des petites pâtes au pesto. Et des petits verres de vin. Un petit verre de vin. Il est beau, il a une belle couleur ce vin. Moi, Il est bon, il vient du Chili. Et voilà, il est temps de partir de ce paradis. Notre petit bateau qui est juste là en bas nous attend pour nous ramener sur l'île. Enfin sur le continent plutôt. On retourne à Rio aujourd'hui pour les 2 derniers jours. On a encore un jour de visite. Après globalement on va prendre le soleil avant de rentrer en France. En arrivant, je me suis pris ça dans la tête. Thank you so much. Bye. Bye bye. Et nous voilà de retour à Rio, mais cette fois on est dans un autre hôtel qui est absolument incroyable. C'est le Sofitel Ipanema et on a une vue, mais alors là c'est royal ici. Ici on a la chambre, très jolie avec toujours la vue sur la mer là-bas. Et ici on a la petite salle de bain. Et je pense qu'on va pas tarder, enfin petite, c'est une façon de parler, hein, petite. Et on n'a toujours pas mangé, donc je pense qu'on va en profiter maintenant pour aller manger un petit quelque chose. Nouvelle journée aujourd'hui où on va visiter le pain de sucre. On est d'abord arrêté au Morro da Urca que tu viens de filmer. Et là on est au premier point de stop avant d'aller au pain de sucre qui est à 220 mètres. Ensuite on va au pain de sucre. Et en fait c'est assez fun parce que, enfin c'est drôle surtout, parce qu'en fait la cabine qu'on vient de prendre a été faite par des Suisses. C'est d'ailleurs le premier télécabine des Amériques, c'est-à-dire avant les États-Unis, avant toute l'Amérique quoi, l'Amérique du Sud et du Nord. Et du coup on vient de prendre ça aujourd'hui et c'est fait par des Suisses et je suis plutôt fier. Agréable aussi, c'est beau. Prochain arrêt, on va là-haut. Tout là-haut. Et voilà, nous sommes arrivés sur le fameux pain de sucre, donc en français. Et du coup, on est à environ 400 mètres d'altitude. Vous voyez toute la ville et vous pouvez avoir toutes les explications de l'unique entrée de la baie de Rio. Vous avez toutes les différentes plages qu'on peut voir. On voit le Corcovado, voilà, pas trop parce qu'il y a des nuages. Mais franchement, ça vaut le coup de venir ici, on voit toute la ville. Bon, pour ceux qui ont bien regardé et qui ont suivi ce que j'avais dit sur la vidéo de l'Inde, cette fois-ci, on travaille avec Havaianas. J'en ai au pied depuis tout le voyage. Et pour les petites anecdotes, il faut savoir quand même que donc Havaianas est une institution au Brésil parce que depuis 1950 Havaianas a été créé ici au Brésil. Ils ont commencé à mettre des tongs, mais même avant ça ils mettaient des tongs. Il y a 220 millions d'habitants au Brésil et chaque année, chaque habitant du Brésil achète au moins une paire d'Havaianas. Donc je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. C'est un truc de ouf quand même. Et notre merveilleux guide Aurélien nous disait que lui il habite ici depuis une vingtaine d'années maintenant. Son fils a appris à marcher avec des tongs Havaianas. Faut savoir qu'en fait donc cette forêt qui est en plein milieu de la ville, hein, vraiment, c'est hyper dépaysant de faire 20 minutes de voiture et de se retrouver comme dans une forêt amazonienne en plein milieu. Et là vous voyez bien, regardez ici,
Juste là, vous avez toute la ville, du coup, avec le Maracana qui est là, le gros rond que vous voyez ici, c'est le stade du Maracana. Donc on est dans la forêt de Tijuca, et si jamais, comme d'habitude, les destinations qu'on a pu faire, il y a encore une qu'on va faire après qui s'appelle la Vista Chinesa, vous pouvez le retrouver dans la description sur le site de Travel by Air France. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, franchement, vous avez tous les lieux qui sont recommandés, tous les informations pour y aller, vous avez plein de choses, vous avez même des moyens de booker des trucs, donc n'hésitez pas à regarder. Vraiment, tout est affiché dans la description, et voilà, nous allons enchaîner. C'est arrêté à la Vista Chinesa que je vous ai raconté. Il y a plein de capucins qui sont juste ici. Et comme vous pouvez voir, voilà pourquoi on l'appelle Vista Chinesa, parce que c'est une architecture un petit peu chinoise pour le coup. Yep, et ça s'en va. Il est temps de partir après 16 jours de voyage entre le Pérou et le Brésil. Il est temps de rentrer. Et vraiment, je pense que cette vue va clairement me manquer. Et maintenant, direction l'avion. Bienvenue, Paris n'attendait plus que vous.